Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Votre serviteur de tout le temps, Roger Guindou, le duc de la pensée. Avec la pensée TV, nous allons essayer un peu de partager les informations qui nous tombent sur la tête en ce moment. Alors, le monde est en train de bouger, la RDC fait bouger le monde. La RDC fait bouger le monde. Peuple congolais, Oyo Nyoso Rozoa, vidéo Oyo. En tout cas, Tamboussa. Je vous dis, notre émission est là et votre serviteur ne vient pas juste pour faire le dialé. Lui, quand il vient, c'est que c'est un aigle. Il a vu ce qu'il a vu et il veut maintenant que la population soit vraiment, puisse prendre connaissance de ce qui se passe à travers le monde. Merci de votre fidélité, vous qui nous suivez à travers le monde, vous qui êtes fidèles à la pensée TV. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous, pour notre visibilité. Nous vous demanderons encore de partager notre vidéo, ce qui va faire à ce que nous puissions être au moins vus par d'autres personnes. Et puis, YouTube va nous aider à ce que notre vidéo puisse aussi monter. Alors, merci. Je vous disais tout à l'heure ici, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Alors, comme le titre l'indique, la guerre à la porte de la RDC, Poutine rencontre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, c'est là où nous dirons que la moyenne a dépassé le total. Donc, Mbutu Mbutu, Soukanama Solo. Alors, nous parlerons de ce qui se passe en RDC à l'heure actuelle, vu la guerre qui est à la porte, que ce soit du côté de la RDC, que ce soit du côté du Rwanda, à la frontière. Alors, tout le monde a vraiment apporté son matériel, disons, ses armes lourdes, donc pour l'offensive. Donc, alors, c'est inévitable. Mais nous ne voulons pas entrer déjà dans le vif du sujet. Nous parlerons aussi disons, du gouvernement, ce qui se passe en RDC à l'heure actuelle, avec les ministres qui sont allés, ainsi que le Premier ministre qui était parti pour faire leur démission. Mais nous trouvons qu'il n'y a personne qui veut démissionner. Alors, nous allons parler de cela lors de cette émission. Et comme nous disions au départ, dans l'introduction, nous disions aussi que le monde, la RDC fait bouger le monde. Alors, toutes les grandes puissances aujourd'hui parlent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un silence absolu. Nous allons vous donner quelques vidéos de ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Notre ambassadeur, M. Zenon, alors, il va nous expliquer, pas nous expliquer, mais nous allons le suivre et puis nous allons comprendre ce qui se passe. Et pendant ce temps, M. Poutine de la Russie veut à tout prix rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, ça peut se faire cette nuit. Peut-être que c'est déjà arrivé, mais ça, ce sont les huis clos. Mais tout ce que nous devons savoir, c'est que face à cette guerre, alors la Russie sort de son silence. Le Canada aussi. Je vais vous mettre quelques vidéos et puis nous allons tous prendre connaissance de cela et ça va nous aider. Alors nous commencerons par ce qui se passe en RDC, Bandeko, au Bandi Penzana gouvernement. Le gouvernement en RDC, tout le politique en RDC, Mbutu Mbutu, Souka Penzana Mutupasi. Si nous voulons encore retourner un peu dans l'histoire, papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, de heureuse mémoire, il fut un étudiant ministre. Étudiant ministre, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas assez d'élite. Donc, ceux qui pouvaient au moins piloter les ministères en RDC, aussitôt nous avions pris l'indépendance, à la veille de l'indépendance. Donc, voilà pourquoi lui, à cette époque-là, il fut étudiant, mais en même temps ministre.
Ça ne va pas nous étonner. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de nos compatriotes qui n'avaient pas terminé leurs études, mais qui ont embrassé la vie un peu avant. Quand bien même ils sont dans la vie active, ils cherchent à récupérer, ils se font inscrire et puis ils veulent terminer, au moins avoir un titre académique, ça fait du bien quelque part. Mais ça, ce n'est pas le cas. Le problème que nous avons, c'est le problème de cumul de fonctions. En RDC, mbutu mbutu. Aujourd'hui, en RDC, universitaire, bazali belé. Nous avons beaucoup d'universitaires et alors, beaucoup de cerveaux. Ils ne sont plus à chercher, les cerveaux. Alors, comment expliquer la prise de position qui fait que nous ayons des ministres députés? Alors, c'est là où ça pose un peu de problème. Ministres, députés, tout ça. Donc, cumul de fonctions et comme il souffle de vie, il y a homme politique en RDC. Et bongo sikoyo tous ces cerveaux qui sortent des universités. Des diplômes yakolukali sous-souté. Alors, des vrais cerveaux, je ne parle pas de... Hein? Non, des vrais cerveaux alors. Bazali. Mais vous, pendant que vous êtes en train de cumuler, vous êtes dans le provincial, vous êtes au national, vous-même, vous êtes aussi ministre, vous êtes partout vous-même. Mais comment les autres aussi vont travailler? Et qu'est-ce que nous faisons de tous ces cerveaux? Voilà, ne soyons pas vraiment égoïstes. Alors, cette politique n'encourage pas du tout. La roue doit tourner. La roue doit tourner, même si on veut nous faire croire qu'ils sont reconduits pour pouvoir au moins faire pour l'expédition des affaires courantes. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas dans leur volonté de quitter. Ils veulent cumuler. Et ce n'est pas vraiment correct. Donc, nous trouvons quelque part que il y a les textes qui nous régissent. Hein? Que disent ces textes par rapport au cumul de fonctions? Alors, nous trouverons qu'en RDC, c'est un régime d'exception. Donc, nous pouvons prendre ça comme ça. Selon ce que nous venions d'apprendre aussi, le chef de l'État a voulu que ce gouvernement puisse continuer, l'ancien gouvernement, disons le gouvernement qui venait de démissionner, qui puisse rester aux affaires, pour les affaires courantes, puisque nous sommes en guerre, on ne peut pas laisser un pays sans gouvernement. Donc, au moins, nous pouvons accepter, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Alors, quand nous sommes en guerre, il y a des choses parfois qui ne vont pas suivre, disons, la procédure normale. Alors, acceptons au moins cela. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons vous expliquer seulement une chose. Ne pensez pas que ces gens-là auront un double salaire. Non. Ils sont payés comme ministres et ils seront payés comme députés quand ils vont commencer quand ils vont entrer en fonction. C'est-à-dire quand ils vont retourner à l'hémicycle. Donc, ne pensez pas qu'on va leur donner tout ce qu'il y a comme budget chez nous et ça ne va pas fonctionner. Nous demanderons au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il puisse au moins nous satisfaire aussi, nous, population. De quelle manière nous voulons qu'on puisse diminuer le nombre de ministères? Il y a les ministères qui peuvent fusionner. On peut avoir, par exemple, je peux donner un exemple beaucoup plus simple. Enseignement primaire et secondaire et puis tout ça, technique, un ministère. Mais quand nous prenons, par exemple, on peut prendre le ministère de l'Éducation. Un ministère de l'Éducation avec un vice-ministre qui est chargé de l'enseignement primaire et secondaire et puis l'autre qui est chargé de, voilà, des trucs comme ça. C'est un ministère, mais qui va chapeauter l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que l'école, disons, l'école secondaire et puis primaire. Ça peut se faire. Nous sommes en temps de guerre. Nous devons beaucoup à la nation puisque nous devons protéger la nation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons protéger notre territoire.
nous aurons besoin d'un matériel sophistiqué, nous aurons besoin des hommes. Il faut donner ce qu'il faut à ces hommes. Mais quand nous avons des ministres qui cumulent des fonctions, vous voyez ce que ça représente? Et quand nous avons une multitude de ministères, non, il ne faut pas fonctionner de cette façon. Nous aimerions, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous puissiez réduire le nombre de ministères. S'il y a possibilité de les fusionner, le mieux serait de les fusionner et ça va nous aider, puisque notre gouvernement, c'est un gouvernement budgétivore. Je suivais le président du Mali. Il a expliqué, il a dit dans son pays, nous avons trouvé que, je ne sais pas, Mali ou Burkina Faso, le militaire qui est là, il dit, vu que nous sommes en temps de guerre, on réduit le budget du gouvernement et le Parlement. Le Parlement, on réduit son budget, ils reçoivent ce qu'ils peuvent recevoir, mais on prend beaucoup d'argent pour soutenir la guerre. Nous sommes en guerre et nous devons nous battre. Mais chez nous, quand on va essayer de voir les propos du chef de l'État la fois passée, il avait bien dit que non, honorable, on appelle nos députés honorables, voilà pourquoi on leur donne beaucoup d'argent, parce que quand ils vont dans leur chefferie, alors là, parfois les besoins de la communauté, c'est à eux parfois de soutenir quelques familles qui sont dans le besoin. On a quelqu'un ici qui est mort, si vous pouvez nous aider. On a quelqu'un qui est ici, ainsi de suite. Bien sûr, on ne refuse pas. Mais est-ce que, Monsieur le Président, tous ces gens-là vont dans leur chefferie pour se rendre compte de tout ce qui se passe là-bas? Non. Même quand ils sont en vacances parlementaires, ils vont en Europe. Vous ne le verrez pas dans leur circonscription. Alors, arrêtons ces histoires. Donnez-leur ce que vous pouvez leur donner et arrêtons de faire de députés congolais comme s'ils ne font rien. Jusqu'à preuve du contraire, le quinquennat qui venait de terminer, combien de lois ont été votées au profit de la population? Parce qu'on vote les lois en fonction des besoins. Mais il y a beaucoup de besoins de la population. Qu'est-ce qui a été fait par ce Parlement? Rien du tout. Le Sénat, n'en parlons même pas. Là, ce sont des paresseux, ils vous bouffent l'argent pour rien. Nous ne savons même pas le pourquoi de cette entité. Deuxième lecture, mais ça va retourner au Parlement et c'est le Parlement qui va entériner. Donc, ça ne vaut pas la peine. Donc, voilà au moins notre suggestion. Va Congolais, Bolan. C'est un peu ça. Donc, nous quittons cet aspect de cumul de fonctions en République démocratique du Congo. Tokoti siko na masolo penza na est de la République isika penza moto ezali kopela bande kona yebisi bino ke na ngonga oyo tozo solo la oyo moto epeli penza kote kuna na nini na est de la République. Si j'ai bonne mémoire, je peux encore fouiller dans mes notes pour vous dire ce qui se passe. Bandeko ba nyanga la kata wana bazui penza masolo na bango. Nos troupes à l'est de la République vraiment sont sur les rails, je dis, sur les rails. Le deuil est général, je vous dis, est général au Rwanda. Na Rwanda, comme vous ne pouvez pas croire. Pourquoi? Parce qu'on les a encore tués comme des mouches. Ils sont morts comme des mouches. Airumu et Mangina. Banyanga la katawana penza bazui masolo na bango koko na masolo penza. Donc, Mnyanga la kata mususo ya kingo mulaiko le girafe wana ala taka maneti penza, on dirait ce qui tournesol. Alors, quand il dit que non, akoya kokote na RDC, akoya kokote na banani parce que batu basili. Rwanda zalina ba militaire te. Rwanda zalina ba militaire te. Pour votre information, pour notre information, la guerre n'aura pas lieu, il n'y aura pas de guerre. Pourquoi? Parce que tous les puissants se sont mis debout et tous les puissants veulent maintenant parler de ce qui se passe à l'est de la République. Et nous saluons la position de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne veut pas aller dialoguer avec quiconque. Nous, ce n'est pas le temps du dialogue parce que le Rwanda nous attaque, ce n'est pas le Rwanda qui nous attaque.
Le Rwanda n'est qu'une marionnette utilisée par les puissants, les Américains, Clan Clinton et autres, et ils ne vivent que de ça. On leur donne les commissions. Mais ceux qui nous combattent, ce sont des Occidentaux, soyons clairs. Mais aujourd'hui, le monde entier en parle et ça prend d'autres tournures. Paul Kagame qui a toujours affirmé qui a toujours clamé tout haut que la guerre en RDC, est la guerre aux congolo-congolaise. Vous avez suivi le jeune garçon de 22 ans, je pense de 22 ans, qui a été capturé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout expliqué. Sa maman qui est au pays, il est parti, c'est en 2014, en 2024 ici, qu'on l'a, après une année de formation, on l'a envoyé au front. Mais les amis avec lesquels ils étaient dans le groupe, ils sont tous morts. Tous morts. Il ne sait pas par quelle magie il s'est retrouvé quelque part, mais c'était dans le camp des Congolais et on l'a récupéré. Et il a vomi tout ce qu'il avait dans les tripes. Je pense que nous comprenons cela. Donc maintenant, Kagame avec son M23, il a toujours clamé tout haut que la guerre était, les rebelles du M23 sont des Congolais. Mais partout là où on veut parler on prend des actions, on veut prendre des mesures musclées pour mettre un terme à ces vagabonds, disons, pour mettre un terme au mouvement de ces vagabonds. Alors là, le Rwandais, le Kagame, il sort et il prend la défense. Mais si le M23 n'est pas l'armée rwandaise, quelle est la raison de la défense de Kagame dans les affaires des Congolais? Alors, une question qui se pose, mais qui n'a jamais trouvé réponse, puisque Kagame, comme c'est quelqu'un qui sait jongler, qui sait se moquer des autres, mais les Occidentaux qui l'envoient, qui l'utilisent, ils savent que s'ils ont pris Kagame, ils savent que c'est quelqu'un qui est prêt à tout. Prêt à tout alors. Donc, ils l'utilisent comme ils peuvent. Mais toujours est-il que cette affaire ne va pas se terminer là-bas. Quand on nous dit que c'est une question entre Congolais entre eux, là, c'est un mensonge. Un mensonge qui n'a pas sa place et nous devons comprendre cela. Donc, Paul Kagame est présent pour représenter le M23 à chaque fois qu'on veut parler de cette affaire de la guerre à l'est de la République, ce qui revient à dire qu'il y est pour beaucoup de choses. Là, même si vous racontez cette histoire à un enfant de moins de 10 ans, il peut aussi rétorquer pour dire, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va aussi comprendre. Alors, Tshisekedi, lui, il a refusé tout ce qu'on peut dire de négociation et tout et tout. Il ne veut pas entrer dans ces affaires. Donc, à l'est de la République, c'est notre guerre, oui. Mais c'est l'inverse aussi. La présence rwandaise dans cette zone nous donne de comprendre que c'est le Rwanda qui nous attaque. Parce que les Rwandais se meurent. Là où tu coupes Sabino que Bakoufi est belé alors hier. Bakoufi est belé. J'ai des photos que je ne veux pas vous montrer juste pour éviter que tous allez avoir problème par la suite. Vous savez, bateau yo bazali ko accepter que tous les capables réseau na bango. Parfois il y a des choses qui ne veulent pas que bateau bayeba. Et surtout tous ces puissants qui sont en train de contrôler les médias en question. Alors ils peuvent toujours ne pas vouloir que nos émissions ou bien disons nos émissions puissent passer. Voilà pourquoi on monite tout tiki. Nous ne voulons pas vous montrer ces photos, mais ma solo est ça. Ma solo. Vous voyez, ma solo est ali. Donc, le Rwanda, aux yeux du monde entier,
ne sait plus à quoi se vouer et veut négocier. Bandeko, ce qui pensait que donc Rwanda, Tchemandu qui n'a pas frontière. Le Rwanda a mis son artillerie lourde à la frontière. Ce n'est pas parce qu'il veut faire la guerre en RDC. Le Rwanda, c'est un petit pays. On ne peut envoyer que 2 missiles sur le Rwanda, ou bien quelques roquettes, c'est fini. C'est le Rwanda dans son ensemble qui est foutu. Le Rwanda est en train de faire assez qu'on puisse. Vous savez, quand nous voulons nous battre quelque part dans un secteur, nous voulons nous battre, je peux ne pas être fort. Mais je vais seulement crier, laissez-moi, il faut me tenir. Oh, tenez-moi, sinon je vais le casser, je vais le tuer. Alors les gens vont chercher à nous séparer. C'est ça ce que Kagame est en train de faire. Parce que s'il voulait attaquer et apporter ou bien lancer ses missiles comme il a l'habitude de le faire, il pouvait déjà le faire. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que lui-même le disait dans le temps. Il disait, nous voulons que la guerre soit à l'extérieur du Rwanda. Que la guerre se déroule en RDC. Puisque si la guerre a lieu ici au Rwanda, nous ne sommes qu'un petit pays. Comment nous allons nous y prendre? Il le sait. Et dire que le Rwanda veut à tout prix faire la guerre à la RDC, ça c'est de l'utopie. Nous devons sortir un peu de ces croquants. Nous devons sortir. Donc, le Rwanda cherche à sauver le territoire, son territoire, sans quoi c'est le peuple rwandais qui va en pâtir. Là, nous devons nous le dire tout haut. C'est le peuple rwandais. Alors que Kagame retire ses troupes d'abord de la RDC et nous mettrons un terme à cette guerre. Si le Rwanda n'enlève pas, moi je suis de ceux qui veulent assez que la guerre soit. Mais c'est la seule façon de nous faire respecter. Même tous ces puissants-là qui se moquent de nous, si nous frappons fort le Rwanda, alors ils vont nous respecter. Macron nous avait, il avait répondu à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kinshasa pour dire, vous n'êtes pas organisé, votre administration n'est pas organisée, votre armée n'est pas organisée. Quand il sait pertinemment que si notre armée n'est pas organisée, c'est parce que eux, les Occidentaux, avaient ce plan-là qu'ils ont donné aux Rwandais pour qu'ils puissent nous infiltrer et nous déstabiliser. Il savait. Et il est venu pour encore nous foncer le couteau dans la plaie. Mais il en avait reçu pour son compte. Tshisekedi ne l'avait pas laissé partir comme il était venu, non. Il avait reçu une gifle. Alors là, une gifle. Ça l'a vraiment aidé à comprendre moins comment les choses se passent. Et pendant ce temps, peuple congolais, nous avons demandé à ce que le Rwanda retire ses troupes en RDC. Le Rwanda maintenant utilise son alibi d'attente en disant que non, si il veut entrer en RDC, faire la guerre en RDC, c'est parce que Tshisekedi veut renverser son régime en utilisant les FDLR. Alors lui, il veut entrer en RDC pour récupérer les FDLR. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, les Tutsis qui sont en RDC, ce sont des Rwandais, ils sont maltraités en RDC. Alors lui, il veut les récupérer. Il veut se battre pour les protéger. Mais si tu veux les protéger, tu les appelles chez toi. Tu ne vas pas les protéger sur un territoire qui ne t'appartient pas. Ils sont en RDC. C'est la RDC qui doit assurer leur sécurité. Et ce n'est pas le Rwanda. Et l'ONU qui avait ouvert ce couloir-là pour que les Rwandais puissent entrer en RDC quand il y avait la guerre, c'est l'ONU qui a l'œil de regard sur ces Rwandais. Ce n'est pas Paul Kagame de venir aujourd'hui nous apprendre comment les choses fonctionnent. Et pendant ce temps, nous allons seulement poser la question de savoir, est-ce que les FDLR sont un danger pour Kagame? Une question bête, mais c'est une question que nous devons nous poser. Je vais illustrer. Pendant plus de 20 ans, Paul Kagame a géré la RDC.
Tout le régime de la Kabylie, c'est le Rwanda qui gérait la RDC. Combien de FDLR Kagame a arrêté et renvoyé au Rwanda? Combien? Ou bien il a mis en prison même au Congo? Combien Kagame a arrêté? Même pas un. Suivant en image ce qui se passe à l'heure actuelle maintenant, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, là où notre ambassadeur Zeno Mukongo Ngei, il a, en tout cas, il a mis le porte-parole du Rwanda à genoux face à tous les membres du Conseil de sécurité réunis. Suivant en image, et puis nous allons reprendre. Utilise-t-il ces éléments FDLR qu'il recycle à souhait alors que lui-même les qualifie de génocidaires? Ces découvertes du groupe d'experts mandaté par votre Conseil démontrent que les FDLR ne constituent en rien une menace pour la sécurité du Rwanda. Les RDF et les FDLR sont en réalité des alliés au service d'une seule cause: faire main basse sur les minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo. Cette complicité s'explique par le fait qu'à ce jour, aucune attaque des FDLR contre le Rwanda n'a été enregistrée depuis plus de 2 décennies à partir du territoire congolais. Par ailleurs, les membres de cette force négative n'étant pas des citoyens congolais, mon gouvernement propose au Conseil de sécurité, à l'Union africaine et aux communautés régionales de créer un mécanisme ad hoc ou une force spéciale qui sera dépêchée sur le terrain au Nord Kivu pour les identifier et les chasser du territoire congolais. La République démocratique du Congo est prête à s'associer à une telle initiative pour mettre définitivement un terme à la polémique sur cette question. Madame la Présidente, le Rwanda vous dit « Je suis en République démocratique du Congo parce qu'il y a la discrimination et le discours de haine, parce qu'il y a risque de commission d'un génocide et parce que je dois protéger les Tutsis congolais. » Il y a lieu de se demander de qui le Rwanda a-t-il reçu mandat d'agir ainsi. C'est là la preuve de l'illusion de grandeur. Ma délégation voudrait souligner l'inconsistance du prétendu discours de haine qui aurait été développé par des populations congolaises à l'égard des personnes rwandaises. Présidente, je ne serai pas long, juste 3 petits points. D'abord, dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide s'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que 2 tribus, si ce n'est pas 3. Nous, au Congo, nous en avons 450. Et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. De 2, le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux.
Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Alors, je pense que, en ce qui concerne le blocage du processus de Luanda, tout le monde se conseille notamment est témoin que le Rwanda, qui dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de Luanda, dans lequel nous étions tous engagés. Ce processus a des étapes. D'abord, la cessation des hostilités, le cantonnement de M23, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, et ainsi de suite. Mais ils n'ont obéi à rien. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minéraux stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Tous les alibis qui sont en train d'avancer, les Tutsis, vous avez vu un Tutsi maltraité au Congo où? Nous avons 450 tribus. Pourquoi on ne va maltraiter qu'un Tutsi? Parce que le Tutsi est le plus important du monde. Mais pas du tout. Vous avez 2 tribus chez vous, vous ne savez pas les gérer, restez tranquille. Ne venez pas, ne croyez pas que vous allez transposer votre conflit Hutu-Tutsi au Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous, nous avons des Pygmées, nous avons des Soudanais. Nous vivons tous ensemble en harmonie. Pourquoi il y aurait problème seulement avec les Tutsis? Donc, votre alibi pour venir exploiter les richesses de la RDC ne tient pas à la roue. C'est depuis 1996 que vous développez cet argumentaire. Ça ne tient pas la roue. Le Conseil est fatigué de vous entendre dire la même chose. Quittez le territoire congolais. Vous vous êtes assez enrichi comme ça suffit quand même. Chaque chose a une fin. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration. Je n'ai plus d'autres noms d'intervenants sur ma liste. La séance est levée. Merci les amis. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Vous avez suivi avec attention l'intervention de notre ambassadeur Zenon au niveau du Conseil de sécurité et tout était clair comme l'eau de source. Pendant qu'ils étaient là, l'Amérique a aussi haussé le ton. Parce que c'est l'Amérique qui est jonchée du doigt. L'Amérique se cache derrière le Rwanda. Mais c'est le clan Clinton ainsi que d'autres financiers et grands financiers aux États-Unis, ainsi qu'en Europe, qui sont en train de nous détruire. Et ici, l'Amérique aussi sort de son silence, quand bien même c'est un sourire narquois. L'Amérique veut se moquer de nous aussi en disant que non, il demande à ce que le Rwanda retire ses troupes de la RDC et puis que nous puissions trouver une solution à l'amiable face à cette affaire, suivant un peu ce qui s'était aussi dit aux assises du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui avait été dit par le porte-parole des États-Unis d'Amérique. Suivant. Nous sommes également préoccupés par les protestations contre la MONUSCO et les autres installations, présences diplomatiques, notamment des ambassades. Nous comprenons la frustration du peuple du Congo qui veut et qui mérite la paix. Mais permettez-moi d'être très clair. Les États-Unis ne soutiennent pas d'une quelconque manière le M23. Nous avons de manière répétée et publiquement appelé le gouvernement du Rwanda à mettre fin à son soutien à ce groupe. Les États-Unis
déploie beaucoup de sanctions contre le M23 et ses leaders. Nous soutenons par ailleurs les régimes de sanctions des Nations Unies à son égard. Nous sommes attachés à poursuivre la désignation d'entités et d'individus qui constituent une menace pour la paix et la sécurité de la RDC. Nous sommes satisfaits de savoir qu'à ce jour, 6 leaders de groupes armés supplémentaires seront désignés par le comité de sanctions dédié. Ces individus sont responsables de nombreux abus. Mais pour lutter contre l'afflux de financement et d'armes vers la zone de conflit en RDC, les sanctions doivent être à jour et pleinement respectées. Lorsque c'est possible, nous envisagerons la désignation d'entités et d'individus supplémentaires au sein de l'ONU. Nous encourageons les autres États membres à se joindre à nous en ce sens. Nous soutenons la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC et nous voulons une paix durable pour tout le peuple du Congo. Le Rwanda et la RDC doivent revenir vers la voie de la paix. Les processus de Nairobi et de Luanda doivent reprendre immédiatement. Ces efforts diplomatiques régionaux sont indispensables. Ils sont la seule voie vers une solution négociée et une paix pérenne, et non pas le conflit. Je vous remercie. Merci Bandeko Balandi. Vous avez suivi avec attention l'intervention du porte-parole de l'ONU au niveau du porte-parole, disons, du porte-parole américain au niveau du Conseil de sécurité, pour dire tout simplement que la France a parlé, mais tous ces gens, ce sont des malhonnêtes. Alors, des malhonnêtes, ils viennent avec des discours, mais des discours qui ne donnent rien, des discours qui sont vides à l'intérieur. Pourquoi? Parce que il suffit seulement de dire un mot, et c'est fini, la chose va finir avec le truc de Rwandais ici. Mais comme ce sont eux qui sont la cause des malheurs des Congolais à l'est de la République, alors ils viennent avec des propos là pour nous endormir. Nous n'avons pas besoin de ça. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait dit ça à Macron pour dire nous ne voulons plus vivre de cette politique-là de parrainage. Vous nous prenez pour vos enfants et puis nous devons toujours vous demander la permission pour faire ceci, faire cela, ainsi de suite. Non. Vous devez chaque fois nous coiffer. Non, ça ne vaut pas la peine. Le temps évolue, les époques évoluent, nous devons évoluer avec. Nous ne devons pas rester dans le statu quo et vivre comme si nous étions à la période de la proto-histoire. Non. Peuple congolais, le monde a bougé. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait bouger. Alors, le monde, tous les puissants sortent de leur craquant. Ils sortent de leur silence, disons. Pendant que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de marteler, Poutine, ayant entendu tout ce qui s'est dit au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, son porte-parole a parlé et Poutine a demandé à ce qu'il puisse rencontrer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bandeko, Masolo et Mati. T'entends bien? Masolo et Mati. Là, on ne badine pas. On ne badine plus. Poutine veut maintenant que le problème de la RDC soit un problème résolu. Pourquoi? Parce qu'il dit, pour lui, le temps est arrivé pour les Africains de vivre par eux-mêmes et de se développer aussi. Puisque quand on parle de l'Europe ou bien de l'Occident, disons de l'Occident en général, ces gens-là ne vivent que sur le dos des Africains, sur le dos des pays dits du tiers-monde. Il n'y a pas que les Africains, il y a aussi quelques pays asiatiques et autres. Ces Occidentaux-là vont là-bas, c'est là où ils puisent pour survivre chez eux. Mais c'est une politique que Poutine ainsi que ce nouveau mouvement de BRICS ne tolèrent pas, n'acceptent pas du tout. Non, nous devons jouer, pas jouer, mais entrer en contact avec les autres dans un partenariat qui est beaucoup plus clair. Pas un partenariat opaque, non. Nous devons voir ce qu'il y a de l'autre côté et nous devons rester sur une table de négociation comme des partenaires qui se disent des vérités
pour le bien-être de tout le monde. Pendant que Poutine réclame pour que la paix soit en RDC, il prend les gants pour entrer dans les rings. Le Canada n'est pas resté dans le silence. Vous êtes sans ignorer que tous ces puissants-là en Amérique du Nord, ils savent si serait le coude. Quand les Américains parlent, les Canadiens parlent aussi. Suivant en image, c'est que ce qui s'est dit au niveau du Parlement Québec, là nous sommes au Canada. Suivons. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de saluer la présence des membres de la communauté congolaise de Québec qui sont parmi nous aujourd'hui. Depuis 1996, la République démocratique du Congo, et plus particulièrement les régions de l'Est du pays, subissent un conflit armé permanent, pour lequel ce sont les populations civiles qui en paient au jour le jour les conséquences. 8 millions de morts depuis 1994, plus de 750 000 personnes déplacées, des centaines de milliers d'orphelins, de filles et de femmes violées. Le Congo-Kinshasa est en proie à un drame humanitaire et sanitaire. Mais c'est l'histoire d'un massacre qui intéresse malheureusement trop peu. Ce conflit dramatique provoque des déplacements forcés des populations, des viols de masse, des pillages et la détérioration des liens intercommunautaires. Tout ça dans le silence de la communauté internationale. Ce matin, notre motion vise à mettre au jour ce conflit. Nous demandons au gouvernement québécois, canadien et à la communauté internationale de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution définitive à cette crise qui paraît sans fin. Il faut que l'on agisse pour la protection des civils, mais aussi pour imposer la paix et désarmer les groupes armés et arrêter le viol comme arme de guerre. Les enfants et les femmes portent l'avenir de ce pays. Sortons du silence, agissons pour que cesse ce massacre. Alors, merci, Madame la députée, de votre intervention. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Montarville pour son intervention sur cette même motion. À vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous comprendrez que ma formation politique également tient à saluer les gens qui sont dans nos tribunes ce matin, nos invités. Salutations à vous. Nous avons la chance ici, au Québec, nous avons beaucoup de chance. Nous vivons au sein d'une nation qui valorise les droits humains, une société où notre sécurité et notre intégrité physique sont protégées par nos droits et nos libertés. Cela est ancré dans nos valeurs, ça fait partie de nous. Mais d'autres ailleurs dans le monde n'ont pas cette chance. La population de la République démocratique du Congo est exposée à des actes de barbarie sans nom. Au Québec, nous reconnaissons la valeur inestimable de la vie humaine. Nous avons le devoir de propager cette valeur dans nos actions internationales. Depuis plusieurs mois maintenant, même des années, les Congolais n'ont de cesse de pleurer leurs disparus. Des groupes armés envahissent soudainement des villages, commettent leurs atrocités et s'en vont laissant terreur et carnage dans leur sillage. En mars, nous apprenions que même certains campements humanitaires qui tentent désespérément de venir en aide aux populations éprouvées devaient être abandonnés. Ces installations jugées trop dangereuses... Merci, Bandeko. Binomoko boyoki. Canada pe abimi na silence. Alobaka mingi mingi te. Mais so Canada abimi boye, binomo comprendre siko ke mokili mobimbe ningani. La Russie a parlé, l'Amérique a parlé, l'Asie depuis la nuit de temps, bango balobaka. Ba Indien même ba lobby. Afrique du Sud a lobby peut-être que non, cette fois-ci trop c'est trop. Armée na ye kozala penza na kati ya nani na Sadek bakoya comme des pots de fleurs dans une église était bakoya comme des acteurs vivants bazoya pour que ba repousser l'ennemi jusqu'au dernier retranchement. Alors c'est un discours que Kagame n'a pas aimé. Le lot Kagame a commis dans Souka. Kagame cherche à prendre
toutes ces armes lourdes et les amener à la frontière avec la RDC. Mais pour faire quoi? Même si ils s'associaient à Museveni, ils ne vont rien faire. Puisque la RDC à l'heure actuelle est montée en puissance et nous devons le reconnaître. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était prudent. Il n'a pas voulu jouer dans le jeu de brassage qu'on a trouvé dans notre armée. Non. Il l'a fait former. Pendant, aussitôt au pouvoir, on a commencé à former les gens. Aujourd'hui, nous avons une armée qui est équipée, que ce soit au niveau fluvial, que ce soit au niveau aérien, au niveau terrestre. Nous avons ce qu'il faut pour nous battre. Et nous pouvons le dire tout haut, que cette guerre sera une guerre longue et populaire. Ce n'est pas demain. La RDC doit couvrir et sécuriser sa souveraineté. Toute hypocrisie américain, occidentaux en général, leur hypocrisie. Nous ne sommes plus dans... Nous ne voulons plus faire ça. Nous ne voulons plus jouer à ce jeu-là d'enfants. Nous voulons travailler avec ceux qui nous respectent, ceux qui trouvent que nous sommes importants, pas ceux qui nous prennent pour de moins que rien, non. Et quand nous allons tourner le dos à l'Occident, alors c'est en ce moment-là que vous allez comprendre que l'Occident, c'est un vieux continent. Merci de nous avoir suivis. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou. Nous préparons encore autre chose pour demain. Alors, nous vous demanderons seulement de rester branchés et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la paix soit dans vos cœurs ainsi que dans nos foyers. Il n'y aura pas de guerre. Pourquoi? Parce que tous les puissants s'élèvent pour reconnaître que le Rwanda est en train de faire du mal en RDC. Mais ce n'est pas de sa faute. Le Rwanda est utilisé. Le Rwanda n'a rien. Le Rwanda n'utilise que les cerveaux du génocide d'autrefois pour commander quelque part et trouver quoi faire nourrir la population. Mais la RDC a besoin de la stabilité et de la sécurité pour se développer. On n'a pas besoin d'aller commander ailleurs. Non. La RDC a tout ce qu'il faut. Et au moment où nous parlons, tous les puissants sont d'accord que le Rwanda puisse récupérer ces militaires qui sont en RDC et tous les groupes armés qui sont disons, à l'est de la République doivent déposer les armes. Et c'est ça ce que nous cherchons. C'est que nous allons aussi demander pour clôturer que les gens ne fassent pas des bêtises. Moi, j'ai dit des bêtises au niveau du gouvernement là-bas. Parce que nous voyons que les gens, au lieu de parler de la guerre, nous sommes agressés et cherchent toujours leur positionnement. Que Dieu nous bénisse et nous protège tous.